Monsieur Fromion. Nouvel inscrit, Monsieur Meyer Habib pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la résolution examinée ce matin part d'un axiome qui est juste. Après la victoire militaire contre Daesh qui semble aujourd'hui inéluctable, dans les mois, dans les semaines ou dans les années à venir, l'objectif sera de gagner une paix durable pour la réconciliation et la justice. Pour cela, cette résolution vise à amener le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale de La Haye afin qu'elle poursuive ces barbares et punisse les auteurs de ces crimes. Nous tous, ici présents, avons suivi avec effroi le récit et les vidéos des exactions systématiques commises par Daesh. Toutes les limites de l'horreur ont été dépassées. Et dois-je rappeler douloureusement, nous-mêmes, en France, avons été meurtris de notre chair par ce pseudo-État terroriste. Mais Daesh n'est pas seulement un mouvement terroriste, c'est une organisation totalitaire islamique dans la lignée des totalitarismes du XXe siècle. C'est pourquoi, comme à Nuremberg, le recours à la justice pénale internationale est indispensable. Quelques rappels. Dans les territoires qu'il contrôle, Daesh se rend coupable chaque jour depuis des années des pires abominations envers toutes les minorités ethniques et religieuses, chrétiens d'Orient, yézidis, mais aussi chiites, kurdes, mais aussi des toutes petites communautés judéo-chrétiennes telles les Mandéens, Sabéens ou Chabaks. Ils massacrent, ils violent, ils noient, ils brûlent vivants, ils écrasent, ils jettent de haut de leurs immeubles les homosexuels. En 2014, l'État islamique s'empare de la ville de Sinjar en Irak. 500 femmes et enfants yézidis sont massacrés. 300 autres sont réduits en esclavage. 20 000 à 30 000 personnes sont contraintes à la fuite dans des conditions inhumaines. Presque au même moment, la prise de la ville de Karakosh, au sud de Mossoul, jette sur les routes de l'exil 100 000 chrétiens. Nous n'avons pas de chiffres précis. Nous savons que les djihadistes ont systématiquement recouru au viol, aux conversions forcées et à l'embrigadement d'enfants soldats. Sans parler de la destruction des sites de valeur historique inestimables, nous avons tous à l'esprit ces images terribles de terroristes fracassant des fresques au musée de Mossoul, pulvérisant les murailles de la cité antique de Nimrod, sans oublier la destruction partielle de Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Massacrés, poussés à l'exil, parfois crucifiés. Oui, mes chers collègues, des chrétiens ont été crucifiés en 2015, 2015 années après le Christ. Les chrétiens d'Orient disparaissent de leur berceau historique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au début des années 90, il y avait 1,2 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, moins de 300 000. En Syrie, 1,3 million. Aujourd'hui, il n'en reste plus que moins de 500 000. La communauté internationale condamne ces exactions. Et après, la présente résolution s'inscrit dans la lignée d'autres textes de même portée qui ont été adoptés successivement par les diverses institutions internationales ou nationales. Quelques exemples. Le 27 janvier 2016, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg a adopté une résolution reconnaissant que des individus qui agissent au nom de l'entité terroriste Daesh ont commis un génocide. En février, le Parlement européen a adopté une résolution sur le massacre systématique des minorités religieuses par Daesh, demandant au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre des mesures pour que ces actes soient qualifiés de génocide. Enfin, chez nous, il y a 2 jours, le Sénat a adopté une proposition de résolution invitant le gouvernement à utiliser toutes les voies de droit pour reconnaître les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre perpétrés contre les minorités ethniques et religieuses, les populations civiles en Irak et en Syrie. Il faut maintenant passer de l'incantation à l'action. Moi-même, j'ai interpellé à 2 reprises le gouvernement pour exprimer mon émotion et appeler le gouvernement à une action plus franche et plus énergique pour mettre fin à ces massacres. J'ai souvenir cette jeune yézidie,
qui a envoyé une cassette, une vidéo où elle demandait à être géolocalisée. Elle disait « Il est midi, j'ai été violée 30 fois, je veux mourir ». Le groupe UDI aujourd'hui estime que l'Assemblée nationale est attendue dans un acte solennel. C'est pourquoi cette résolution est nécessaire. La France, notre pays, pays des Lumières, des droits de l'homme, protectrice des chrétiens d'Orient depuis François Ier en 1535, ne peut rester indifférente. Dans l'immédiat, la priorité est certes la destruction de Daesh. J'en profite pour saluer nos forces sur le terrain, à Mossoul, Raqqa et ailleurs. À terme, je ne doute pas que, comme ça a été précisé, que nous vaincrons, mais la victoire sera totale quand les crimes seront jugés et punis, quand nos valeurs de droit et de justice auront triomphé. Je citerai Benjamin Ferencz, l'un des juges au tribunal de Nuremberg, qui a jugé les crimes nazis. Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données. Oui, il faut évidemment que ces crimes soient poursuivis devant la Cour pénale internationale comme devant les juridictions nationales afin que justice soit rendue. Mais comment la saisir ? Les conditions de saisine de la CPI sont strictement encadrées par le statut de Rome dans ses articles 12 et 13. En particulier, la CPI ne peut se saisir de son propre chef, de fait entrant dans son matériel de compétences. Ainsi, en avril 2015, Irak et Syrie n'étant pas partis au statut de Rome, la procureure générale de la CPI, Mme Fatou Bensouda, s'était donc déclarée incompétente, vous le rappelez, monsieur le député, pour en juger. Il reste toutefois un moyen. L'article 13 du statut stipule que le procureur de la Cour peut être saisi par le Conseil de sécurité, agissant sur la base du fameux chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. D'où la raison d'être de cette résolution pour que la France saisisse le Conseil de sécurité dont elle est membre permanent. La position du groupe UDI. Dès les premières frappes contre l'Irak en 2014, la position de notre groupe concernant Daesh a été constante, claire et ferme. Face à l'urgence, nous avons laissé de côté nos divergences politiques et apporté un soutien sans réserve au président de la République et au gouvernement dans la lutte contre le djihadisme. En 2015, conscients des atrocités perpétrées, nous avions demandé l'intensification de l'accueil des chrétiens d'Orient quand seuls 1500 visas leur avaient été accordés en un an. Le groupe UDI se pose toutefois des questions sur la rédaction et la portée de cette résolution. La première, les crimes commis par Daesh à l'encontre des minorités ethno-religieuses sont-ils constitutifs de génocide au sens du droit international humanitaire ? Les analyses sont partagées. Si nous considérons qu'il convient de manier ce concept avec prudence, les violences exercées par Daesh à l'encontre de populations civiles réunissent la plupart des critères énoncés dans la Convention de 1948 sur les génocides, ainsi qu'à la définition de l'article 211 du Code pénal. Tuerie de masse et autres actes visant à détruire un groupe humain en fonction de critères ethniques, religieux ou raciaux. À ce jour, l'ONU a reconnu 4 génocides. En 1945, le génocide des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1985, le génocide arménien. Le génocide rwandais en 1994. Et le massacre de Srebrenica en 1995, reconnu en 2001. Il ne s'agit pas de compétition mémorielle, mais en tout état de cause, les massacres de Daesh sont comparables à minima à ceux de Bosnie. A contrario, d'autres, hélas, auraient pu être ajoutés. Les Assyro-Chaldéens, en 2015, par les Turcs ottomans. Autres génocides dont peu de gens parlent. Les Héros et les Namas de Namibie par les Allemands au début du XXe siècle. D'autres encore. Nous espérons que l'histoire leur rendra justice. Deuxième question, ne faut-il pas également prendre en compte, comme l'a fait le Sénat, d'autres crimes par Daesh, constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? De même, dans la lignée de nos collègues du Palais du Luxembourg, quid des autres groupes djihadistes agissant en Syrie, en Irak, comme Al-Qaïda ou le front Fath al-Kham? Car ne nous méprenons pas, Daesh n'est qu'un avatar du totalitarisme islamique. Avec sa défaite, d'autres groupes, je le crains, prendront sa suite. Comme avant Daesh, nous avions Al-Qaïda, nous avons Boko Haram, le Djihad, le Hezbollah et tant d'autres. Enfin, n'ayons pas peur de poser cette question. Est-il concevable que le régime syrien et
tes alliés soient blanchis. Assad est un boucher. Le boucher de Damas est responsable d'1 demi-million de morts, qui a gazé son peuple, torturé en masse, lâché des millions de tonnes de barils de poudre sur sa population civile, rasé des villes. Mérite-t-il d'échapper à la justice pénale internationale? Que dire de son gouvernement, de son état-major, ses miliciens paramilitaires sanguinaires encadrés par les Iraniens, toute une variété de mercenaires et bien sûr des organisations djihadistes chiites dont on parle moins comme le Hezbollah, même s'il est très clair que les Russes opposeront leur veto, comme ils l'ont déjà fait en 2014. Mais quand on voit la brutalité des bombardements que subissent les quartiers rebelles d'Alep, nous ne pouvons pas rester silencieux depuis plusieurs semaines. Comment, là encore, fermer les yeux? Le groupe UDI soutient ce texte, mais regrette son périmètre trop modeste. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais dire ce texte présente l'avantage du réalisme. Il a des chances d'aboutir à une adoption par le Conseil de sécurité. Une chose est certaine, nous devons, à la mémoire de nos victimes, à nos 250 morts depuis 2 ans, d'être en première ligne contre l'État islamique, tant sur le front militaire que judiciaire. C'est pour nous un devoir moral pour le triomphe de la justice et la réalisation d'une paix durable. Pour clore, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais citer le maréchal Foch. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib.